Amis jardiniers, bonjour. Donc je fais cette petite vidéo sur les pieds de tomates suite à un message d'un abonné qui m'a demandé comment se faisait-il que ces tomates restaient vertes. Alors c'est plus facile pour moi de faire une vidéo que d'expliquer en faisant un roman à écrire. Donc plusieurs facteurs. Déjà le sol, s'il a été amendé correctement. Donc pas la peine d'y mettre tout et n'importe quoi. Mais un bon sol, avec une bonne humidité, fera que le plant de tomate déjà va bien s'ancrer, aller chercher les minéraux qu'il a besoin pour pouvoir produire ses tomates et les faire mûrir dans le temps. L'exposition. Parfois quand on fait un potager, c'est souvent le problème que les jardiniers débutants ont, c'est de pas penser à la disposition dans le potager des pieds de tomates. Donc c'est une plante qui a besoin de chaleur, donc si possible plein sud, en essayant de protéger le pied en y mettant autre chose au pied pour pouvoir y faire de l'ombre, pour garder une certaine humidité. Mais sinon les fruits exposés plein sud. Donc plein sud, pas forcément au soleil. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Donc quand vous avez les premières grappes, que votre plaie est assez grand et puis que les premières grappes sont vigoureuses mais toujours vertes, rien ne vous empêche d'enlever les premières feuilles du bas jusqu'en dessous de la première grappe. Toutes les feuilles là, vous les enlevez. Ça donnera un peu de force pour commencer à les faire rougir. Enfin, au moins faire rougir les premières. Après, ça peut être aussi une histoire de maladie. Hein. Parce qu'on a le mildiou sur les feuilles, plus d'autres maladies qui sont au moins, on va dire, chiantes. Je vais vous enlever une. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites taches comme ça là. Bon, ça c'est pas le mildiou. Hein. Regardez derrière, il n'y a rien. Elle est pas marron. Ça fait pas le. Mais ça fait des petites taches comme ça là. C'est une petite maladie cryptodermique. Mais c'est pas grave ça. Parce que si je regarde mes plants de tomates, j'en ai un peu partout. Mais cela n'empêche pas le plant de faire ses tomates. Du coup, j'y fais pas attention. Donc voilà, bon, je vais aller dans le potager parce que là, dans la serre, forcément, ici, les tomates, comme vous pouvez voir derrière, elles mûrissent. Hein. J'en ai déjà enlevé beaucoup. Puis j'en ai encore, vous pouvez voir, hein. Il y en a là. Voilà, il y en a là. J'en ai une belle là. Donc je vais vous faire dans le potager à l'extérieur. Donc pour vous dire aussi, selon la région, bon ici on est dans le nord. Je suis entre Douai et Valenciennes. Donc c'est quand même bizarre que vous n'avez pas encore de tomates qui rougissent dehors. Donc il doit y avoir un problème. Et ce sera à vous justement de juger par rapport à ce que je vais vous dire. Parce que moi, vu que j'ai pas vision sur votre potager, ni ce que vous avez fait avant jusqu'à maintenant, donc ce sera à vous de juger ce qui manque ou quelle erreur vous avez faite. Après on peut faire des erreurs, hein. Même moi je fais des erreurs aussi. Personne n'est parfait au niveau du potager. Puis selon les années, peut-être cette année pour moi ça a marché, que l'année prochaine ça marchera plus non plus. Donc c'est parti, on va dans le potager, je vous fais voir. Donc ici sur mon cabanon, donc qui est exposé plein sud. Donc le sud il est derrière moi. Donc vous pouvez voir que j'ai des tomates. Bon, elles sont un peu moins grosses qu'à l'intérieur que dans la serre, hein. Mais j'ai des tomates. Et celui-là je m'en occupe pas. Hein. J'ai même pas enlevé les feuilles en bas. Regardez, hop, je vais enlever celle-là. Ça c'est une que voilà, qui est là depuis le début. Mais sinon, plein sud ça pousse. Tomates cerises. Il y en a plein.
On continue. Donc là on rentre dans le potager. Des grosses tomates cerises. Alors encore d'autres tomates. Après ça dépendra aussi peut-être de la variété. Voilà. Ouais, elles sont bonnes à cueillir celles-là. Bon, j'en ai pas beaucoup dans le potager, mais on peut voir, oui, là j'en ai enlevé. Là il y en a encore. Tomates cerises encore. Encore des tomates. Vous voyez, même ça je le laisse. Alors ça c'est pas du mildiou. Hein. Ça c'est l'humidité avec le soleil. Hop, je vais dans le maïs. Voilà, encore des tomates. Oh, il y en a des vertes aussi. Hein. Et du coup je vais vous faire voir des pieds qui poussent par terre. Encore des tomates cerises. Un oiseau. Alors ici c'est la jungle, ça pousse par terre. Tomate grappe. Je vais essayer d'enlever celle-là. Tomate grappe. Voilà. Les feuilles de courgettes qui gênent. Non, tout ça c'est des tomates grappes. C'est des sacrées grappes même. Ils sont même plus beaux ici que à l'entrée de ma serre. Voilà. Ça commence à rougeoyer. Alors que ces pieds-là, ils sont à l'ombre. Plein sud, c'est par là. Là, j'ai des arbres. Ils poussent juste en dessous des arbres. Hop, récupérer celle-là. Vous voyez? Et j'arrive à avoir des tomates qui rougissent à l'ombre. Et sans rien y faire parce qu'ils poussent par terre. J'avais mis juste une ficelle comme ça au début, mais après je m'en suis plus occupé. Donc voilà, donc à vous de voir si votre terrain est assez fertile. Et si l'exposition est correcte. Ou alors il y a quelque chose qui va pas dans votre sol. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.